Eh bien, bonjour. Qu'est-ce que vous diriez si on ferait aujourd'hui un petit dessert? Je crois qu'on n'en fait pas souvent. Et puis donc, un beau dessert pour accompagner de l'hydromel, qu'on pourrait vous en parler tantôt. Et puis pour le tout, pour nous expliquer comment faire notre dessert du jour, rien de moins qu'un enseignant, qu'un professeur, donc en formation professionnelle pour la cuisine. Donc, nous recevons un chef qui enseigne au Centre de formation Relais de la Lièvre. Nous rencontrons donc aujourd'hui le chef Tessier, Gaétan Tessier. Bonjour Gaétan. Bonjour, ça va très bien? Ça va, oui, très bien, toi? Oui. Bon, donc, on ne fait pas souvent de dessert à notre émission Tour de table, et puis on pourrait peut-être compenser aujourd'hui notre manque. Donc, on va compenser pour les dents sucrées. En général, c'est sûr que nous autres, les chefs, on travaille beaucoup sur les viandes, des choses comme ça. Oui. Les desserts, peut-être, ce qui fait qu'on en fait un peu moins, c'est qu'au niveau des produits régionaux, au niveau des desserts, on est un peu plus limité. Exact. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, on va montrer quelque chose qui peut être très simple. Très simple à monter, qui est une, moi j'ai appelé folie bergère au miel et au café, donc c'est une mousse miel et café. Puis on va le monter d'une façon très esthétique, très décorée, donc ça donne les gens, quelqu'un qui veut le monter très simple peut le monter strictement en coupe. Autrement, bon, on fait un montage de dessert sur assiette, là, vu qu'on donne au Centre de la dessert à cuisine actualisée, où on travaille sur le dessert sur assiette. Oui. Donc, ça va donner une chance de montrer un petit peu ce que ça a l'air au niveau du montage. OK. Donc, dessert sur assiette, c'est vraiment donc un dessert qui est bien monté. Hein? Il n'y a pas seulement le morceau, l'appareil en tant que tel, mais c'est vraiment toute une donc, c'est ça. Au niveau de l'assiette, on part toujours d'une grande assiette. Et puis donc, le dessert en tant que tel est une partie. Puis souvent, le travail va être au niveau des coulis, au niveau des fruits qu'on va y rajouter, au niveau du montage. Donc, c'est vraiment tout est dans l'impact de l'œil. Ah, OK. D'accord. Donc, j'ai été chercher des produits qu'on a dans la région. Donc, le miel. Oui. Donc, je pense de plus en plus, les gens ont tendance à vouloir travailler avec le miel parce que je pense que c'est quelque chose qui est bien pour remplacer le sucre. Oui, c'est un petit goût particulier. C'est meilleur pour la santé aussi. Donc, on a M. Jean-Marie Petit qui fait du miel à Papineauville. Donc, qui nous fait un très bon miel, qui fait de l'hydromel aussi. Oui. On va prendre aussi du pollen de fleurs. D'accord. Qu'on peut avoir chez lui. Donc, c'est très régénérisant pour la santé. Oui, oui. Donc, on va le mettre pour décorer l'assiette. Et puis, l'autre produit que j'ai utilisé, c'est du café. Donc, c'est sûr qu'on ne fait pas pousser du café en Outaouais, sauf qu'on a un torréfacteur. Donc, ce n'est pas des choses qu'on retrouve beaucoup dans les régions. Nous autres, dans l'Outaouais, on est chanceux. On a une équipe de 3 jeunes très impliqués au niveau de la région. Ah oui? Donc, ils font un excellent café. Le café que j'ai amené aujourd'hui, c'est un mélange qui est propre aux autres, qui vient de sortir, qui s'appelle Parfum des Andes. D'accord. Un mélange de colombien, brésilien. Oui. Donc, puis c'est des gens qui sont tellement impliqués, qui veulent tellement faire connaître leurs produits, que chaque lundi, dans un genre de petite formation où les gens peuvent aller découvrir c'est quoi l'historique du café, d'où ça vient. Ils peuvent assister à une torréfaction de café. Okay. Ils peuvent déguster 2-3 sortes de café, donc faire la différence entre le brun, le noir, différents types de fèves. Et puis en général, dans le prix du forfait, ça comprend même une livre de café fraîchement torréfié avec lequel vous partez. Donc c'est vraiment une belle expérience. Ah oui, un petit coup intéressant. Hein? Oui, un petit côté intéressant. Donc, c'est les produits de la région. Donc, on va commencer tranquillement. Donc, le principe de base, c'est d'abord une mousse. Donc, ce que j'ai besoin, c'est un peu de sucre, du miel, que je vais mélanger avec mon café. Donc, c'est important d'avoir un très bon café. Okay. Bon, les gens, on peut toujours substituer, si on n'a pas de café, de bon café, on peut toujours prendre un café instant qu'on va diluer fort, parce que si on veut que le goût ressorte, il faut quand même se concentré. Donc, moi, ce que j'ai fait de l'expresso italien, donc avec une petite machine expresso. Donc, pour avoir un café bien corsé, pour que ça perce à travers la mousse. Okay. Pas trop, mais juste assez pour qu'on le sente. Donc, ensuite, ce que je fais, c'est que je mélange mon sucre, mon miel avec mon café, que je vais faire cuire à 121 degrés Celsius. Donc, ça, il faut faire cuire ça sur le feu. C'est ça. Avec le thermomètre, on va atteindre le 121 degrés. Pour les gens qui sont plus habitués à l'appellation des sucres, c'est le gros boulet. OK. Donc, quand on atteint 121 degrés Celsius, entre-temps, on a battu nos blancs d'œufs. Donc, ils sont déjà montés en neige. Et toujours en brassant, on va rajouter notre sirop à 121 degrés, ce qui est une meringue italienne. Donc le meringue va cuire par le sirop chaud. C'est ça, la meringue va cuire. Donc, j'ai déjà commencé, mais on va juste la rebrasser pour lui donner de la forme. Oui. Donc, vous voyez, là-dedans, j'ai 6 blancs d'œufs, 200 g de sucre et puis 100 g de miel, 100 ml de café. Donc, vous voyez, quand je suis parti, j'ai peut-être le quart de la préparation. Tandis que maintenant, un coup terminé, j'ai vraiment du volume, j'ai quasiment triplé de volume. OK. Donc c'était le blanc d'œuf qui était monté en neige. Monté en neige. Sur lequel on a versé notre sirop qui était fait à base de café, de sucre,
et de miel. OK. Ce que j'ai mis aussi, j'ai rajouté un peu de gélatine parce que pour que ma mousse va prendre au réfrigérateur. Donc, juste ce qu'il faut, ce que j'ai là-dedans, j'ai à peu près 8 grammes de gélatine. Ça, la gélatine, vous l'ajoutez? On la rajoute juste quand mon sirop est prêt. Oui. Quand je vais le rajouter à ma meringue. Oui. Quand je commence à brasser, c'est très, très chaud. OK. Donc là, je vais rajouter ma gélatine qui a été déjà amollie. Je la rajoute dedans, puis avec la chaleur, ça va fondre. OK. Sans problème. Il faut la faire tremper auparavant, par exemple. Oui, oui. Et puis, après ça, on va brasser jusqu'à temps que mon bol devienne froid. D'accord. Pour que nous dise que ma meringue est bien montée, bien ferme. OK. Là, elle ne tombera pas en tant que telle, mais il faut la mouler puis la mettre au frigidaire. C'est ça. On n'aura pas de problème avec ça. C'est ça. Donc, là, on est rendu à l'étape du moulage. Donc, on va sortir tout ça. Donc, on voit que ça tient très bien. Oui, c'est ferme. Là. Pour ce qui est du montage, bon, les gens pourraient très bien prendre un plat dans ce genre-là, ici, quelque chose dans ce genre-là, mettre un papier saran au fond. OK. Pour être capable de le démouler après. Moi, ce que j'ai l'équipement un peu plus spécialisé. Donc, comme c'est dans les cours de cuisine actualisés, on a des moules qu'on appelle Flexipan. Donc, c'est des moules qui sont faites en fibre de verre. Donc, ça a l'avantage que ça peut aller autant au congélateur qu'au four. Soit directement au four. Ah oui? Et ensuite, quand je vais démouler, pour moi, c'est facile parce que c'est strictement comme ça. Ça se démoule facilement. C'est ça. Donc, on va faire notre montage. Donc, ce que j'ai besoin, je vais d'abord faire une première couche au niveau de mon moule. Donc, on fait une première base. Pour remplir ça à peu près à moitié. Oui. Ensuite, c'est au choix des gens. Moi, ce que j'ai préparé ici, j'ai un biscuit à l'orange. Mais ça pourrait être un biscuit au café, ça pourrait être votre recette de génoise à la maison. Okay. Ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher deux grandeurs. Donc, une qui va faire dans le centre et l'autre qui va venir terminer dessus. C'est ça. Okay. Donc, on le rentre très bien à l'intérieur en pesant vraiment pour refaire monter la mousse de chaque côté pour vraiment là, que ça se remplisse le moule comme il faut quand je vais le démouler, que ça soit juste la mousse qu'on voit. Et on va compléter avec le restant de la mousse. Donc, comme je dis, moi, c'est une façon plus esthétique de le monter, mais les gens pourraient très bien décider de le monter à la poche dans une coupe, de vin, qui pourrait être très bien, là, parce qu'elle tient tellement bien que quand vous allez la mettre à la poche, ça va tenir très bien. Donc, mon montage est terminé. Donc, tout ce qu'il me reste à faire, c'est le mettre au réfrigérateur pour que ça prenne. OK. C'est pas plus compliqué que ça. Et on met ça au réfrigérateur pour combien de temps au moins? Il faut que ce soit au moins 3-4 heures. 3-4 heures. C'est le temps de vraiment froid. prendre, ouais. OK. Donc, voilà. Entre-temps, donc ma mousse est terminée. Entre-temps, ce qu'on va faire, c'est préparer des éléments de décor pour notre assiette. Il est évident que quand il vient le temps de monter des desserts à l'assiette, bon, la saison y est pour quelque chose. C'est sûr que quand on tombe en saison plus automne-hiver, on devient un peu plus limité au niveau des produits. Donc, c'est sûr que là, j'ai dû amener des produits un peu plus Québec exotique. Oui, OK. Mais au moins, ça permet aux gens de montrer ce qu'on peut faire avec des produits. Puis quand on tombe en bonne saison, il y a toujours les fraises, les framboises, les mûres, les cerises de terre. Il y a un paquet de produits qu'on peut utiliser en pleine saison. C'est merveilleux ce qu'on peut utiliser. Ben oui. Donc, travail au niveau des fruits. Mais on va faire aussi un travail au niveau du montage, au niveau de l'assiette, quelque chose d'un peu plus... parce que c'est important en cuisine d'utiliser ce qu'on essaie de faire maintenant de plus en plus dans les cuisines, c'est de marier les températures. Donc, mon émission précédente, on a fait une saladienne, froid et chaud, un contraste. Quand on va travailler aussi au niveau du dessert, au niveau de ce qu'on a, on essaie de jouer au niveau des contrastes aussi en faisant texture mousse, texture croquante. Okay. Qu'on retrouve les deux, c'est pas juste mou. C'est agréable quand on retrouve les deux textures. Okay. Donc, ce qu'on va préparer, c'est ce qu'on appelle, qui est très à la mode, on appelle des tuiles. Donc, j'en ai préparé deux sortes de tuiles. Une qui est une tuile blanche, donc qui est une base de farine, de sucre, de blanc d'œuf et de beurre. Ça sera pour une partie de mon dessert. L'autre partie, c'est une tuile au sésame. Donc, c'est à peu près le même principe. C'est toujours sucre, farine, beurre, blanc d'œuf, et puis j'ai rajouté des graines de sésame dedans. La particularité de la graine de sésame, c'est qu'elle ne fera pas un mélange lisse. Non. Donc, ce qui fait que quand je vais l'étendre, ça a l'air lisse, mais quand je vais le cuire, ça fait comme une dentelle. Ah, OK. Donc, ça devient tout troué. Ah, ouais. Donc, je vais vous montrer un peu comment on fait. Oui. Donc, ça prend une plaque qui va au four. Au four, oui.
Ensuite, bon, la tuile, on peut très bien faire des choses rondes. Donc, quand je vais vous faire celle de sésame, tout ce qu'on a besoin, une cuillère. Donc, vous voyez mon appareil, c'est quand même liquide. Hein? Ça se tient, mais c'est quand même liquide. Donc là, ce que je fais, moi, ce que j'ai besoin d'un cercle. Donc, je vais juste étendre ma pâte et ensuite l'étendre à la cuillère. Donc, on peut donner la forme qu'on veut. Ça, c'est notre choix. C'est selon notre créativité, nos besoins, ce qu'on veut faire. Je pourrais très bien la faire beaucoup plus grande. Puis ensuite, quand je vous montrer ce qu'on fait quand on a terminé, on va faire beaucoup plus grande, la mouler, puis ça pourrait même devenir un bol pour mettre la mousse. On a pu carrément monter la mousse dans cette tuile-là. Souvent, on voit ça aussi, qui vont servir de tuile pour servir des sorbets. Hein? C'est ça, oui. Normalement, le sorbet, on va plus utiliser la deuxième que je vais vous préparer parce que celle-là va faire des trous. Hein. Oui, c'est ça. Pas plastique avec le sorbet qu'ils font. Donc, vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. OK. Et la deuxième, qui est une tuile un petit peu plus épaisse, là, ce que je fais, j'utilise des pochoirs. Donc, les pochoirs, moi, je les ai préparés. Pour moi, ce que j'avais besoin pour mon dessert, mais ça peut être n'importe quelle forme. Donc, les gens qui... Bon, souvent, avec les enfants de des cahiers colorés, souvent, c'est une bonne base pour trouver des formes. On ne peut pas faire des choses avec des reliefs ou des motifs, sauf que juste pour un contour, c'est parfait. Donc, vous voyez, ce que j'ai, moi, j'ai pris un cercle de plastique et j'ai taillé des pièces dedans. Donc, ce que je vais faire. Donc, déjà, les gens savent pourquoi j'appelle ça folie bergère. Déjà, on a un petit Donc, ce qu'on fait, c'est important de ne pas choisir un couvercle, parce que moi, c'est bon de placer, parce que ça, on peut le laver et le réutiliser. Chercher quelque chose de trop épais. Sinon, ça va faire votre tuile va être trop épaisse. C'est important que ce soit croquant, que ce soit intéressant, mais que ce soit toujours le plus léger possible, le plus fin possible. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est juste prendre ma pâte à tuile. Et tout ce qu'on fait, c'est juste l'étendre. Donc, vous voyez ce que ça va faire la même épaisseur que mon plastique. Oui. Donc, il faut remplir la cavité. Hein, c'est ça, très bien remplir la cavité, mais pas outre ce qu'on a besoin. Ce qui fait que quand je l'enlève, vous voyez? Ça fait notre forme. C'est ça. Donc, on va aller faire notre deuxième. Donc, ça, c'est intéressant parce que finalement, on peut faire ce qu'on veut avec ça. Oui, c'est ça. Puis, ça vient donner le côté croquant, ça permet de donner du volume dans notre assiette. Et puis, ensuite, on envoie ça au four. On envoie ça au four à 400. Oui. Et puis, on le laisse colorer. Quand ça commence à colorer, on le retire parce qu'on sait toujours que le sucre, avec la chaleur, continue à cuire par après. Donc, si on le cuit trop, on va le brûler, puis ça va avoir un goût désagréable. Et ça, c'est pas long. Non, ça, là, quand vous faites ça, vous ne faites que ça. Vous restez à côté du four, vous attendez que ça regarde dedans pour voir que... Donc, celui-là, on n'aura pas trop... C'est ça, celui-là, on n'a pas tellement de problème parce qu'on veut le garder plat. Tandis que celui-là, on va vouloir lui donner une forme. Donc, c'est important, quand on va le sortir, moi, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on retire le papier, déposé sur la table parce que la plaque garde la chaleur. C'est important vraiment que ça refroidisse. Quand ça commence à être pas trop liquide, mais maniable, là, on va la mouler. Donc, ça, je vais le mettre au four. Et quand je vais le sortir, je vais m'avoir prévu un moule pour mouler mes choses. Donc, ici, j'ai été chercher un verre. Donc, quand j'ai sorti ma tuile, elle était à plat. C'est ça. Je l'ai reviré sur mon moule. Je l'ai laissé prendre la forme. Donc, elle plie. Vous laissez ça, vous donner un petit coup de main à prendre la forme. Il faut toujours y aller quand c'est assez pour tenir la forme, et pas trop pour pas que ça casse. De toute façon, si vous les cassez, les enfants vont manger le restant, mais en général. Donc, ça, c'est ce que j'ai besoin pour décorer. Donc, on va passer au montage de l'assiette tranquillement. D'accord. Donc, j'ai été chercher... En cuisine, on travaille beaucoup maintenant avec des grandes assiettes. Parce que les serveurs aiment un petit peu moins ça, mais ce qu'on veut, c'est aller chercher du motif, de l'apparence. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas tomber dans l'extrême non plus. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a une grande assiette qu'il faut qu'elle soit pleine. Non, c'est ça. On est chercher une grande assiette, c'est vraiment pour donner du relief, donner de l'apparence. Puis avoir un petit peu de place pour travailler. C'est ça. Hein? Donc, on va aller chercher, moi, ce qui est déjà prêt. J'ai déjà mon dessert qui est déjà prêt. Comme ça. On va le placer dans le haut parce que je vais travailler dans le bas de mon assiette.
Donc, j'ai le choix, j'ai pris un peu ce que j'avais trouvé. C'est sûr que les gens qui ont travaillé un peu au niveau des desserts, on travaille beaucoup avec les coulis. Oui. Donc, j'ai un coulis de kiwi. Ceux-là, c'était une découverte parce que j'ai dû faire un moment donné une présentation très rapide et puis j'avais rien sous la main. En tout cas, je n'avais pas le temps de faire des coulis. Et puis, c'était une idée de génie. La preuve, c'est que quand j'ai fait la démonstration aux gens, je n'ai pas dit c'était quoi. Ça, les gens se sont demandé c'était quoi. C'est strictement des yogourts. Ah, okay. Donc, on a déjà les yogourts, c'est les yoplait, donc. C'est évidemment ceux qui ont pas de fruits dedans. D'accord. Donc, mais ils ont juste la bonne texture qu'on a besoin pour travailler. Ah oui, c'est vrai. Ils ont déjà un peu la couleur. Bon, évidemment, comme base, au lieu d'une crème anglaise, c'est un yogourt. C'est encore meilleur pour la santé. Donc là, je pourrais faire ce que je veux. Je me laisse inspirer. Je vais chercher ce qui me tente. Donc, je vais commencer avec le rose. Puis ensuite, tout ce qu'on va faire, c'est juste remplir. Avec l'autre couleur pour faire un contraste. OK. C'est santé aussi, hein, le yogourt, oui, donc c'est pas ni trop sucré ou quoi. C'est ça, ça vient faire un bon équilibre parce que déjà, quand même, le miel, ça va faire une mousse quand même qui va être assez concentrée, assez marquée. Donc, on aurait pu très bien faire, si on fait un jus de couleur, j'aurais pu décider de mettre des lignes de chocolat aussi, sans problème. Donc ensuite, ce que je vais faire, un petit peu de kiwi. Ça, c'est une purée de kiwi, tout simplement? Simplement, juste passer au robot. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, en cuisine, un coulis cru. Donc, il n'a pas été cuit. Parce que le problème des coulis qui sont déjà cuits perdent beaucoup premièrement, beaucoup de vitamines. Ça change l'apparence aussi. Ça n'a pas tout à fait une aussi belle texture. Non. Mais il se conserve plus longtemps. C'est ça. Il y a des pour et des contre. C'est ça. Donc, ensuite, je vais me laisser inspirer. Ce que j'ai amené, j'ai des petites cerises sauvages. Oui. Donc, on va les passer des cerises sauvages sur le pourtour. Donc, c'est ça, c'est selon la saison, et puis on peut travailler avec les fruits qu'on a de disponibles. C'est ça. Donc, j'ai des graines de pomme grenade. Ça fait un dessert aussi qui est léger et rafraîchissant, hein, avec la mousse qui est froide, là. C'est ça. Puis les fruits, le coulis, le petit yogourt. Ensuite, j'ai un peu de cantaloupe. Donc, on joue avec un peu avec le volume, les choses comme ça. Oui. Ensuite, j'ai ici un rambutan. Donc, évidemment, il n'y en a pas ici dans la région, là. Donc, on va juste l'ouvrir. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est juste une incision. Tout autour, juste pour l'ouvrir. OK. Puis on laisse dedans. C'est plus joli. Oui. Comme ça, on va le placer ici. Ensuite, j'ai un peu de carambole, fruits étoilés. On va placer un petit peu comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai de la pomme. Oui. On va jouer avec la pomme. Ça fait une très belle présentation. Hein? C'est quelque chose qui va impressionner nos invités. Puis moi, ce que je dis souvent, c'est qu'un truc qui peut être intéressant, c'est que dans une fête d'enfants, ce que vous pouvez faire, c'est avoir une préparation comme ça. Des coulis en bouteille, ça, c'est pas compliqué. C'est des bouteilles à teinture, finalement. OK. Donc, ils sont propres. Là, ils n'ont pas servi auparavant. Puis, c'est de mettre les choses au centre de la table puis laisser les enfants faire leur montage de dessert. Pour une fête d'enfants, les enfants adorent ça. Donc, le dessert est prêt puis les enfants jouent avec les coulis. C'est ça. Faire leur dessin, finalement, quoi. C'est ça. Donc, on va faire une petite éventail de pommes. C'est là un peu plus délicat, mais ça a un très bel effet. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste l'ouvrir comme ça. En le tenant bien, on va couper la base. Et puis, ça va tenir dans l'assiette. On met ça debout.
Normalement, il tient. On va juste le solidifier, ouais. C'est sûr qu'il faut un petit peu de pratique pour c'est à force d'en faire finalement qu'on pogne le petit truc, hein? OK, ben on va le laisser comme ça. Bon. Ensuite, il nous reste finalement notre montage dernier. Oui. Donc, j'ai besoin d'un petit peu de crème fouettée. Donc, on va mettre un petit peu de crème fouettée juste pour placer ma tuile que je vais aller chercher. Donc, dans le fond, c'était ma jupe. Donc, on l'assoit bien dessus. Ensuite, chercher mes petites jambes que je vais piquer au centre. Donc, vous comprenez pourquoi folie bergère. Il me reste une chose que j'ai préparée aussi, qui est une petite orange amère, qui est un kumquat, que j'ai préparé ici. Donc, je l'ai trempé dans le caramel de miel. Je l'ai suspendu comme ça pour qu'il y ait un fil qui descende. Après ça, j'ai juste à enlever. Je fais ma présentation comme ça. Bon, ça fait tout un dessert. Et voilà. Peut-être qu'on pourrait le tourner un tout petit peu. On peut prendre la chance. Oui, il n'y a pas de problème. Pas de problème. On va tourner ça pour que la maison puisse voir aussi de l'autre côté, la présentation. Donc, on peut voir là, vraiment la composition totale de l'assiette avec la finition sur le dessus. Donc, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et puis, c'est ça. Il faut prendre le temps. Les assiettes, on peut les monter un petit peu à l'avance. Oui, on se garde un petit endroit au centre pour notre dessert qu'on ajoute à la fin. Puis les gens se laissent inspirer. On compose avec ce qu'on a. Oui. Dans le fond, on a quelque chose qui a beaucoup d'apparat, mais dans le fond, ce que ça a pris comme ingrédient, c'est assez limité. C'est des œufs, du sucre, du miel, du café. Exactement. Donc, mais tout est dans le coup d'œil. Donc, on parlait tantôt au début de l'émission de dessert sur assiette. Donc, c'est vraiment, là, on voit un exemple bien frappant de ce que ça peut représenter. C'est ça. Et puis, donc, le centre de formation, le lait de la Lièvre, on pourrait peut-être en parler un petit peu pour renseigner les gens. C'est ça, c'est un centre qui existe depuis 89. On est depuis 92, donc ce qu'on appelle l'option régionale. Donc, il n'y a qu'à Buckingham, dans la région de l'Outaouais, où ça se donne, centre de formation hôtelier. On a eu une grande évolution. Je sais que ça fait 10 ans que je suis là, depuis 89. Et puis, quand je suis arrivé, on avait 10 élèves. Maintenant, on en compte 140. Dans 4 domaines. On a boucherie, pâtisserie, service de restauration et puis cuisine d'établissement. Et on vient de commencer, il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, cuisine actualisée. Donc, c'est vraiment une spécialisation pour les gens qui ont déjà du métier, les gens qui ont pris le cours de base d'abord et qui reviennent plus travailler pour trouver leur voie, leur façon de travailler. Donc, on travaille beaucoup sur la cuisine actualisée, les nouvelles technologies, les nouvelles apparences et tout ça. Donc, et aussi un volet sur la cuisine régionale, donc les produits régionaux, le mariage et tout ça. On les montre comment travailler avec ça, puis on les encourage à favoriser. Donc, vraiment, c'est notre marque. Donc, on doit en être fier. Je pense qu'on a des beaux produits de plus en plus. C'est ça. Il y a une nette amélioration qui s'est marquée. Donc, l'échange avec les producteurs est de meilleur en meilleur aussi. Donc, on est un centre qui était petit quand je suis arrivé. Maintenant, on a, je pense, un grand centre. On se présente à plusieurs compétitions. Depuis 92, qu'on va en compétition, qu'on va chercher des médailles à chaque année. On a été chercher la médaille d'or canadienne l'année passée à Vancouver. Donc, c'est pas rien. On était très fiers. Donc, c'était quelque chose d'intéressant. Et puis, tout ça, c'est ouvert au grand public aussi. Oui, on a une salle à manger, c'est ça. Donc, on a une salle à manger qui est ouverte 4 jours semaine. Donc, 4 midis, 4 soirs. Donc, les gens peuvent venir goûter ce qui est cuisine actualisée, ce qui est cuisine d'établissement. Donc, on a des tablettes d'hôtes, des cartes, des menus du jour le midi. Ah oui. Donc, c'est très intéressant. Puis, c'est ça permet aux gens de voir ce que les étudiants peuvent faire. Oui. Et puis, je pense que même les prix sont pas chers, non? Non, je veux dire, une table d'hôtes toujours à l'entour de 14-15 $. C'est intéressant, ça aussi, avoir les résultats que nos jeunes peuvent... C'est ça, c'est une façon de les faire pratiquer dans la réalité. Hein, vraiment. Il faut dire qu'on est très impliqué aussi au niveau de la région. Donc, les élèves participent à beaucoup d'activités avec les chefs de la région. Donc, les repas bénéfices, des repas gastronomiques, des choses comme ça. Donc, on est très en communication étroite avec le milieu. Ah oui. Et vous êtes donc aussi le président de la région, le président de la cuisine régionale. Donc, c'est à vous que les gens de la région réfèrent pour avoir plus d'informations sur le réseau, sur les produits disponibles et tout ça.
Oui, puis encourager les gens à travailler avec les produits aussi. C'est ça, exactement. Et puis notre dessert du jour pourrait très bien s'accompagner, vu qu'il y a du miel dans la composition, d'hydromel. Et puis on sait que la région, Outaouais, Laurentides est producteur d'hydromel. On a un exemple ici de deux produits qui sont vraiment intéressants. On a la Benoîte qui est produit par l'intermédiaire à Saint-Benoît-de-Mirabel. Et tout à côté, vous avez donc la cuvée du Diable qui est faite par la ferme apicole des Rochers à Fermeneuve dans les Hautes-Laurentides. Donc, c'est deux produits qui sont très bons avec un dessert, vu que c'est des hydromels liquoreux qui sont assez puissants en alcool. Donc, c'est légèrement, c'est ça, liquoreux, sucré, et puis c'est quelque chose qui se met très bien. Le dessert répond à ça. C'est ça, exactement. Donc, c'est deux produits qui sont intéressants. Le produit la Benoîte, finalement, elle est disponible dans les Sociétés des alcools du Québec. Par contre, la cuvée du Diable, il faut aller chez le producteur en région pour se procurer. Donc, ça fait vraiment une idée de balade agro-touristique dans les Laurentides et puis par l'Outaouais. On peut faire un grand cercle et puis c'est très intéressant. Donc, Benoît, on vous remercie de votre présence et puis j'espère qu'on va continuer à travailler avec les produits régionaux dans l'Outaouais et puis encourager les chefs à participer. Donc, on a fait quand même quelques émissions. On va en faire d'autres aussi avec les chefs de la région. C'est ça, puis je vais dire, il y a une bonne occasion aussi au niveau du mois de mai qui est intéressant. On a un salon culinaire qui se tient, donc un salon il s'appelle Rendez-vous des saveurs de l'Outaouais. Ah oui. Donc, c'est une bonne occasion de venir faire un tour dans le temps de la fête des mères pour venir goûter chacun des restaurants. Chacun restaurant est présent avec les producteurs de la région, tout ça. Okay. Donc, ça va être notre troisième cette année, troisième année, et puis c'est dans le cadre du Festival des Tulipes. Des Tulipes. Donc, ça fait une pierre deux coups très intéressante. Ouais. D'accord. Donc, on vous remercie bien de votre présence et puis on vous invite donc à nous suivre au cours des prochaines émissions et toujours dans le but de découvrir nos produits qui nous appartiennent à nous, élaborés par les plus grands chefs du Québec. Vous savez que vous avez eu des exemples dernièrement et puis donc c'est pas n'importe qui qu'on reçoit ici, c'est vraiment des gens professionnels qui viennent vous dévoiler leur savoir-faire à vous à la maison pour que vous puissiez vraiment épater vos invités à la maison. Donc Gaétan, on te remercie beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Et puis j'espère que c'est ça, on aura la chance de travailler avec les produits régionaux de l'Outaouais. Merci beaucoup. Donc, on vous remercie de votre attention et puis on vous invite à nous suivre lors des prochaines émissions. On est en ondes donc au cours des shows à suivre. Merci bien. Au revoir. Thank you.